Salut à toutes et à tous mes petits potes de YouTube, c'est Turbo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale sur la sortie de la Nintendo Switch 2, en tout cas ce qui nous a été annoncé. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut surtout pas acheter la Nintendo Switch 2 au lancement, comme vous l'avez vu dans la miniature. Je vais tout vous expliquer. Mais avant toute chose, les petits potes, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, mettre un pouce, un commentaire, d'aller checker Discord de la chaîne et aussi la chaîne Twitch. Tout est dans la description de la vidéo. Il y a 100 € à gagner sur le Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Mais on va directement commencer par quoi? On va aller voir les frérots de Gamecult et on va aller voir surtout ce que la console a dans le ventre. On va aller voir la fiche technique de tout simplement de la Switch 2 hein, qui a été proposée. Vous allez voir le prix et là, accrochez-vous si vous ne l'avez pas encore vu à 470 €. Mais pour ce prix-là, qu'est-ce qu'on nous propose? En termes de poids, bon après elle fait 400 grammes sans les Joy-Con, 500 grammes avec les Joy-Con et on va arriver directement avec l'écran hein, principal, pas principale nouveauté, mais justement il n'y aura pas beaucoup de nouveautés ici, il n'y aura pas d'écran OLED, hein, c'est un écran LCD hein, pour 500 balles, vous avez bien écouté, un écran LCD en 2025 où vous allez pouvoir jouer en mode portable sur du 1080p, hein, ça sera déjà mieux que les 720 actuels de la Switch. HDR10 compatible jusqu'à 120 Hz de fréquence de rafraîchissement, mais jusqu'à 120 Hz, hein, donc bien évidemment que sur les principaux jeux, et on va aller voir la liste des jeux après, vous y arriverez pas vraiment aux 120 Hz, hein, à part sur des petits jeux. Le GPU malheureusement et le CPU, c'est personnalisé, créé par Nvidia. On n'a pas d'autres infos là-dessus. Le stockage aussi change complètement. On était sur 32 Go ou 25 Go, je ne sais plus sur la Switch. Là, on passe à 256. On peut se dire que c'est bien. Mais notamment par rapport au prix de la console, et on va aller voir après aussi sortie vidéo, par rapport au prix et par rapport au poids des jeux actuels, franchement, c'est pas non plus la panacée d'avoir 256 Go, hein. De toute manière, il va falloir racheter des cartes SD, parce qu'en plus, votre vieille carte SD de Switch ne sera pas compatible, hein. Il faut des SD Express maintenant. On verra ça un petit peu plus tard aussi, donc bonne nouvelle de ce côté-là. Apple, nous, c'est les pommes, vous, c'est les poires, et Nintendo aussi, c'est la même chose, hein. Vous, nous sommes les pommes hein, chez Nintendo, et vous êtes les poires, les consommateurs. Donc vous allez devoir tout racheter, bien évidemment. En termes de communication, on a enfin le Wi-Fi 6, hein. On n'a toujours pas le Wi-Fi 7, mais bon, c'est déjà pas déconnant d'avoir au moins le Wi-Fi 6. Le Bluetooth toujours d'actualité. En mode téléviseur, la console Nintendo Switch 2 peut être connectée en utilisant un adaptateur LAN par câble. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi hein, pour ceux qui veulent vraiment une grosse co par câble, qui ont un petit peu peur du Wi-Fi, pourquoi pas. Et là on va aller voir la sortie vidéo. Sortie via le HDMI en mode téléviseur, résolution maximale de attention 4K. La 4K est annoncée chez Nintendo et on va aller voir une petite vidéo juste après. Vous allez voir que là ça va... mettez des lunettes, hein, parce que là, les lunettes qu'on donne là pour quand il y a des éclipses, hein, parce que là vous allez être subjugué. 60 images par seconde, mode téléviseur hein, pour du 4K. Donc déjà, si ça peut afficher de la 4K 60 images par seconde, c'est déjà pas mal, hein, ce que la PS5 arrive difficilement à faire. Mais là, la Switch 2 y arriverait. Compatible 120 images par seconde lorsque les résolutions sont en 1080p ou 1440 sont sélectionnés. Donc 120 images par seconde aussi en mode docké sur télé, hein, en 2K en gros. HDR10 compatible, résolution maximale de ouais, 1080p sur table en mode portable, sur table ou dans vos petites mains, en fonction de la résolution de l'écran. Sortie audio, bon, ça va pas intéresser grand monde, mais on va quand même le lire, hein. Compatible avec une sortie linéaire PCM à 5.1 canaux, sortie via le connecteur HDMI en mode téléviseur. L'effet de son en biophonique peut être appliqué lorsqu'un casque audio ou le son haut-parleur intégré est utilisé. Une mise à jour logicielle est requise pour obtenir l'effet de son biotique en utilisant le haut-parleur intégré. Haut-parleur stéréo, la structure indépendante offre une qualité de son clair et naturel. Bon, les haut-parleurs de Switch, je les ai pas vraiment utilisés, donc à voir ce que ça donne pour la Switch 2. Microphone intégré mono, l'annulation du bruit, l'annulation des échos et le contrôle de gain automatique permettant une expérience de chat plus confortable. L'USB-C le port en dessous est utilisé pour charger la console Switch 2 et brancher la station d'accueil. Ouais. Et on a enfin un port au-dessus hein, pour brancher les accessoires ou pour charger la console. Prise audio, ouais, fente de jeu, nanana, ça c'est bon. Et là, on a une fente pour micro SD Express, hein, donc jusqu'à 2 TO. Va falloir acheter vos micro SD parce que ça ne sera pas possible de mettre vos micro SD normales de Switch. Donc on a toujours le gyroscope, etc. La batterie interne, très intéressante, elle est de 5200 mAh.
Il me semble qu'elle était de 4600 sur la Switch 1, donc normalement il y a quand même un step-up de ce côté-là, mais vous allez voir que l'autonomie de la batterie, environ 2 à 6h05, donc il y a quand même un gros gap, hein. 6h05 c'est quand vous jouez au petit Zelda 2D, 2 heures c'est quand vous allez lancer Elden Ring, parce que oui, Elden Ring va sortir sur Switch 2. Il s'agit d'estimations approximatives, nanana. Temps de recharge 3 heures, donc c'est court et long pour moi, mais c'est surtout 3 heures lorsque la console est en mode repos, c'est pas 3 heures en jouant, hein. Donc en fait, si vous, certains jeux, en fait, vous allez quasiment pas, à mon avis, pas recharger, hein, ou très très peu, hein, notamment les gros jeux. Donc ça, c'est quand même le point noir, hein, 2 heures en mode portable. Pour du 1080p, franchement, c'est pas incroyable du tout quand on voit ce que sont capables de faire le Steam Deck, etc. Là-dessus, c'est gros carton rouge les 2 heures d'autonomie pour les gros jeux. Et c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas acheter la console au prix actuel qu'elle est donnée en termes de vente. Et on va aller voir un truc hyper intéressant aussi, voilà. Voilà, compter 3 heures et ce uniquement en mode repos, donc sans utiliser la console même. Ça, c'est très important aussi de l'avoir en tête, hein. C'est pas je joue 3 heures le matin, l'après-midi je sors, ma console est au max. Non, c'est tu joues 3 heures le matin, suivant à ce que tu joues, ta console est peut-être à 60 ou 70% de ce que tu peux faire. Donc ça, à garder ça en tête. Hop, j'ai aussi, je voulais regarder un petit truc. En vrai, non, non, là on avait déjà fait le tour un petit peu. Des modes de jeu qualité ou performance, ouais, voilà. Donc on nous annonce qualité et performance. On va aller voir la bande-annonce de Metroid Beyond parce que là, alors à un moment on nous dit que c'est pas en HDR, mais heureusement parce que là on est carrément sur même plus de la PS4, là on est sur de la PS3, PS3 Pro qui n'existe pas, mais on est quasiment sur de la Switch, hein, la Switch 1.5 quoi. Alors oui, il me semble que Metroid Prime a été annoncé aussi sur Switch. Là, c'est la version Switch 2 édition, donc il y aura forcément la version Switch. Mais du coup, ça va faire un petit peu comme les versions au début de PS5. Ça va être de la PS4 Pro en fait, et là, ça va être de la Switch entre guillemets Pro pendant un petit moment sur Nintendo. Donc n'achetez pas une console à 500 balles, je vous le redis, et je suis formel là-dessus. C'est très très rare que je me positionne comme ça, mais 500 euros une console pour avoir une Switch 1.5, Nintendo se fout de notre gueule et il faut lui faire savoir. On va aller voir justement la PS4 Pro, hein, c'est exactement ce qu'on va avoir à peu près dans la Switch 2, hein. Donc du 2K 4K 1080p quoi, on va dire. C'est exactement ce que nous propose la Switch 2. Et le prix de la PS4 Pro en 2016, attention, là ça va vous faire mal à vos petits yeux, hein. On voit ici un 4 novembre 2016, elle a été disponible le 10 novembre et elle est sortie au prix de 400 euros. Il y a un petit peu plus de 10 ans, hein, 9 ans pour être précis. Elle sortait à 400 balles et là, est-ce qu'on a le prix? Est-ce que j'ai le prix? Non, ça c'est les jeux. C'est vrai que j'ai pas le prix pas le prix. Je vais pas vous montrer le prix. Attendez, on va quand même y aller. Après, on fera un petit tour des jeux qui ont été annoncés. Ouais, ça, les jeux sont là. Voilà, c'est ça. On va remonter. Voilà, le prix. On l'a là, hein, 469 euros. Et des règles ultra strictes pour les précommandes de la Switch. Bon, ça, on s'en fout un peu. S'ils peuvent flinguer les scalpers, pourquoi pas. On va pas se taper comment dire, la petite annonce parce que franchement, c'est abusé, hein. Voilà, ça sera proposé à 470 balles. Pour la version de base, sans jeu inclus, hein. Donc 470 euros, t'as pas de jeu. À 509 euros, bon bah t'as quand même un. C'est quand même beau d'avoir un petit Mario Kart World Tour. On va aller voir de quoi ça parle. Mais il reflète les améliorations techniques. Non mais attendez, l'amélioration technique, l'écran Full HD c'est une amélioration technique. L'écran Full HD il existait déjà. Donc arrêtez de vous foutre de notre gueule. Sauf que là, il est lancé à 120 Hz. Waouh! Le 4K en mode docké et les 256 Go de stockage, oui, c'est quand même une amélioration. Est-ce que ça vaut les quasiment 200 euros de plus? Non, hein, sachant que la batterie tient 2 heures quand vous allez jouer à des gros jeux. Donc attention, hein. En termes de jeu, on va aller voir ce qu'il nous a annoncé. On a le fameux Donkey Kong Bonanza. Donc celui-là, il a l'air d'être plutôt sympa en vrai, hein, sortie prévue pour le 18 juillet. Donc on voit qu'à la sortie, il n'y a qu'un jeu paquet avec la console, hein, ça sera Mario World Tour. Donc si vous aimez pas les Mario, enfin Mario Kart World Tour, hein, pardon, c'est pas un Mario 3D, un jeu tout simplement d'aventure, hein. Là, ça va être le Mario Kart qu'on connaît, mais avec une belle petite nouveauté. On va aller voir ça après. Directement le 17 juillet, on a un petit Donkey Kong. Là, par contre, en mode aventure, le jeu s'annonce comme une grosse claque avec un mélange d'action et d'amusement typique de la série. La grosse claque, oui, je pense que le jeu va être beau, clairement. Je pense que c'est une console qui va pouvoir afficher tranquillement de la 2K, donc c'est déjà
énorme hein, par rapport à une Switch 1 en mode, docké, mais actuellement, la Switch 1, c'était une console qui était de 2017 avec des caractéristiques de 2014. Là, on est sur une console de 2025 sur des caractéristiques de 2016-2017. Hein. Donc on va quand même se calmer en termes de prix. Je trouve que non, la console n'est pas mauvaise en termes d'upgrade et etc. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Pour moi, Nintendo a vu juste sur les caractéristiques encore une fois, de la console. Pour moi, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Le seul gros problème, c'est le prix, quoi. Là, c'est une console qui doit sortir à 399 max avec un jeu, ça séduit tout le monde. Et voilà, 399, on peut se dire oui, c'est que 100, enfin c'est que 70 euros sans jeu et 110 euros avec un jeu en plus. Mais c'est quand même énorme par rapport à déjà 399. Je trouve que c'était déjà pas mal, mais bon, c'est quand même. C'est quand même un petit peu mal au cul, franchement, et Nintendo n'apprend pas de ses erreurs. Hein. On a vu Nintendo déjà se viander avec la Wii U, pas forcément en termes de prix, la Wii U était pas chère, mais en termes de com. Là, ils ont tout bon dans la com, mais je pense qu'ils se trompent énormément en termes de prix. Et surtout, a énormément de Switch? Ça va être les adolescents, ça va être les jeunes ou les jeunes adultes, mais bien souvent, soit les jeunes adultes ont une autre console, soit ils ont un PC, ou soit les adolescents, bah, ou les enfants, c'est les papa-maman qui va payer. Et quand Mathéo, 6 ans, va dire à son papa-maman, ouais, je veux la Switch 2, mais attends, Mathéo, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a le nouveau Mario Kart, mais attends, t'as déjà Mario Kart? Oui, mais quand le gamin, il va dire, oui, mais en mode docké, il y a la 2K et en mode portable, il y a quand même 1800, c'est le 1080p. Les parents, ils vont dire, non, mais attends, c'est combien la console? C'est 300 euros là, comme en 2017? Non, non, c'est 500. Si on veut le jeu, c'est 400 sans jeu. 470 sans jeu. Donc là, les parents, ils vont dire, écoute, t'es sage, hein, ok, et tu joues à la Switch 1 et tu fais pas chier, on verra à Noël. Hein. La Switch 2, on n'en a pas parlé, mais sort le 5 juin, donc sort en plein été en plus, enfin juste avant l'été, donc ça va être à voir ce que ça va vraiment donner en termes de vente à la sortie, mais je suis très très curieux de voir. Pour moi, ils vont prendre un bon gros gadin Nintendo. Encore une fois, hein, je critique pas les caractéristiques, et je vais y arriver un jour à le dire correctement, de la console, mais vraiment le prix quoi. Le prix, c'est pire qu'Apple là. Là, autant Apple, ils nous vendent un iPhone tous les ans, voilà. Hein. On va pas critiquer la marque à la pomme, mais ils savent bien le faire. Mais là, Nintendo, c'est quand même un petit peu abusé. Là, ils nous vendent un iPhone 4, le prix de l'iPhone 15, quoi. C'est à peu près ça. On a aussi Dustblood de From Software. Hein. Donc là, on sait pas vraiment ce que c'est, mais on sait que c'est un jeu From Software sur Switch 2. C'est un gros coup pour Nintendo, oui, parce qu'enfin, la console a des graphismes intéressants, a dans le ventre quelque chose de bien aussi. Donc les éditeurs tiers vont se jeter dessus. Parce que Nintendo va essayer de surfer sur les ventes de la première Switch et essayer de faire passer les 100, je crois 125 millions de Switch 1, s'ils peuvent en vendre ne serait-ce que 90 millions de Switch 2, Nintendo ils signent dès demain et ils ont remporté leur mission. Et là, tous les éditeurs tiers 2 vont pouvoir y aller. Enfin, les éditeurs tiers, pardon, vont pouvoir y aller. Pourquoi? Parce que là, il y a quand même quelque chose à faire avec cette console. Une avance de jeu dont Cyberpunk 77, c'est vrai qu'il sort à la sortie. Hein, Cyberpunk 77 directement, Day One, vous pourrez y jouer. Mais encore une fois, est-ce que ça vaut le coup de payer 500 balles alors que tu peux acheter ton Steam Deck pour jouer à la même chose avec une autonomie un peu plus grande et avec surtout un plus de choix parce qu'en fait Nintendo ils se sont dit quoi? Il y avait quand même une avalanche de consoles portables qui sortaient, Steam Deck, ROG Asus, etc. Ils ont voulu sortir les gros bras en disant il faut qu'on se positionne là-dessus pour que nous aussi on ait les gros jeux et pour flinguer un peu le Steam Deck. Parce que si demain tu as tous les éditeurs tiers qui sortent leurs jeux sur Switch 2, que tu peux y jouer, et qu'en même temps tu as les exclus de Switch, enfin des exclus de Nintendo, Mario, etc., Zelda, les Smash Bros et consorts. Là, par contre, tu peux te dire, bon merde, je vais pas prendre le Steam Deck, je vais prendre le Nintendo parce que ça me permet de jouer aux gros jeux. Et derrière, en plus, moi, je peux jouer aux jeux franchisés Nintendo. Donc là, la stratégie de Nintendo est hyper intéressante. Et clairement, si tu veux te positionner, vends-la 399 euros. Et là, t'as plié le game, c'est tout. Là, ils auraient plié totalement le game et ça aurait été what the fuck, Nintendo, ça y est, ils arrivent dans le monde de la 4K. Même si on verra la 4K, attention, déjà sur P5, encore une fois, la 4K, elle est échantillonnée, etc. Là, vous allez avoir
2 secondes de 4K sur une cinématique de Zelda et terminé, hein. La Switch 2 s'annonce comme une console avec un catalogue varié entre gros titres et jeux indés. Donc c'est exactement ce qu'il fallait faire, les gars. Le nombre de jeux qui va sortir sur la console va être fou. Manette de GameCube dédiée, parce qu'en plus avec leur Switch Online, ils vont ressortir les vieux jeux Nintendo et ça va plaire, hein, clairement à la fanbase aussi, je pense. Ils n'ont pas parlé du prix du online, s'il allait augmenter ou pas, mais c'est vraiment pas mal ce qu'ils font de sortir des vieux jeux, etc. Même les vieilles manettes, on sait que voilà, ça plaît. On a aussi le Hyrule Warrior, tout simplement, qui va se passer à l'ère de Tears of the Kingdom, hein. On voit Ganondorf qui est là. On n'a pas de date non plus, mais très très bien qu'ils gardent la licence Hyrule Warrior. Je pense que c'est une petite licence qui mange pas de pain, qui va apporter un petit peu au lore aussi de Zelda et qui va surfer sur les gros cartons de Tears of the Kingdom et de Breath of the Wild et qui va continuer un peu faire des spin-offs. C'est très très bon ça pour Nintendo. Je trouve qu'ils ont amélioré énormément leur stratégie là-dessus. Zelda qui était un peu sous-utilisé, etc. Là, il y a vraiment. Ils en font manger un petit peu à toutes les sauces. Le jeu en plus c'est pas mauvais, donc ça c'est très bien. Voilà, il sortira cet hiver, c'est ça que j'ai pas vu. Cet hiver sur Switch 2, ça c'est plutôt pas mal. Avec Zelda en héroïne principale, attention, hein, on a vu le premier Hyrule Warrior qui était pas du tout canon. Donc en fait, tout le monde était hypé par le premier, mais en fait c'était dans un univers un peu alternatif, mais bon, ça on s'en fout. En tout cas, en termes de jeu, moi je trouve qu'ils ont très très bien choisi la stratégie. Ils sont pas du tout plantés comme la Switch, enfin la Nintendo Wii U, là où il n'y avait aucune stratégie, on ne savait pas ce qu'allait se passer. Les gens ils pensaient que c'était la Wii, mais c'était la même chose que la Wii, puis personne voulait en acheter. Enfin bon, avec la tablette que tu pouvais aller aux chiottes, mais il fallait pas que les chiottes soient trop loin. Enfin, c'était une catastrophe monumentale. On a aussi Elden Ring qui a été annoncé. Donc niveau jeu, etc. et même hardware de la console, je vous garantis que Nintendo s'est pas trompé, les gars. Ils ont sorti du lourd. Le problème, ça a été l'annonce du prix de la console et le prix des jeux, hein. Le prix des jeux, on va y revenir et on va aller voir la. Parce que me faire avaler 500 balles, moi, ça me dérange un peu. Mais si on avait vu des jeux dans la vidéo de lancement qui étaient intéressants, mais là, on va aller voir Metroid Beyond. Mais là, c'est de gueule nous dire. Et en plus, mettre le 4K 60 FPS HDR, machin truc. Non, arrêtez là. C'est même pas du 1080p, hein, donc c'est terrible. Mais bon, il y aura aussi toute une série de jeux Switch Edition payants avec quelques améliorations. Mario Party, Kirby, les deux Zelda, Metroid et Pokémon Zelda aussi qui a annoncé. Tous ces jeux sont sortis sur Switch ou vont sortir sur Switch. Donc là-dessus, ça me choque pas non plus. En vrai, c'est pas non plus déconnant totalement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Welcome Tour, l'Astro Playroom de la Switch, voilà, hein, qui va sortir sur Switch, hein, un petit peu comme l'Astro Bot est sorti sur PS5. Ça, c'est très bon aussi. Franchement, Nintendo a bien géré. Voilà, 256 Go de stockage interne, ça c'était obligatoire. Donc là-dessus, c'était vraiment le minimum. Voilà, c'est 32 Go de la Switch, comme je le disais. C'était le minimum. Et voilà. Ce que j'ai pas aussi dit, c'est qu'attention, on est sur un écran LCD, les gars. On n'est même pas sur le OLED. Vous vous rendez compte que la Switch originale, elle avait du LCD, mais elle avait quand même sorti un écran OLED entre-temps. On pouvait penser que la Switch 2 embarque au moins l'écran OLED. Mais non, vous allez payer 500 balles pour un écran de merde. Donc en fait, vous allez laisser cette console au départ. Nintendo va réagir et on va aller voir juste après. Mais vous allez voir que pour la GameCube, Nintendo avait baissé le prix de la console juste avant sa sortie. Et il se peut qu'il fasse pareil. Je ne dis pas que ça va arriver, mais je vous garantis. Et on se donne rendez-vous sur la chaîne ici. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se donne rendez-vous début septembre pour une première baisse de prix de la console. Ça ne sera pas 10 euros. Donc voilà, Switch 2 supportera les cartes micro SD. Avec une petite surprise, l'utilisation des micro SD specs sont désormais obligatoires pour tirer pleinement. Alors là, par contre, déjà ils se sont trompés, hein, parce que supportera les cartes micro SD. Dans le Nintendo Direct, on nous dit que non. Donc à voir là-dessus, faut qu'on éclaircisse tout ça. Mais les express prennent clairement la vedette, oui, voilà, avec, surtout avec de la 4K en mode docké, vont vite remplir cet espace. Ah, attendez, avant de parler de 4K, les mecs, bientôt on va avoir de la 8K aussi d'annoncer sur la Switch 2 Pro, donc calmons-nous, hein. On est loin déjà d'y être sur de la PS5, hein. Même la PS5 Pro, je vous garantis qu'il y a pas mal de jeux qui ne le sont pas, parce que les jeux sont prévus aussi pour tourner sur PC, etc. Donc la 4K, etc. C'est pas encore la norme sur les jeux, mais ça fait vendre, hein. Si tu mets 4K, bah, ça y est, c'est la technologie du futur. Donc
Les gens sont heureux, mais bon. À voir ce que ça va donner une fois qu'on aura posé le dock sur la télé. Ça, j'ai très très hâte de voir ça. Voilà, micro SD Express, bon, ça on le savait. La 4K en mode docké, oui. Alors voilà, elle est là la 4K, mais attendez, on va voir ce que ça donne en jeu. Pas d'OLED, mais du LCD en Full HD. Mais là, c'est carton rouge déjà directement. Alors l'écran est un petit peu plus grand, voilà. Est-ce que c'est pour ça qu'on nous vend, ce qu'on nous vend les, comment dire, les 200 balles d'augmentation? Je ne pense pas. Non, mais c'est terrifiant. Il est compatible HDR, les couleurs sont plus éclatantes. Il est compatible HDR, mais c'est un écran, écran LCD, mais complètement, c'est complètement faux déjà comme annonce, mais bon. Pourquoi une réalité voilà, sans passer à l'OLED? Ça, je n'y crois pas une seconde, c'est terrifiant. Alors, en nouveauté aussi, on a le Game Chat et une caméra. Donc, le Game Chat, ça va être un espèce de petit Discord intégré à la console. Hein, donc, rien de révolutionnaire. Mais bon, en 2025, il fallait peut-être y penser quand même Nintendo. Donc, bon, ils l'ont fait, c'est bien. On a une caméra, bon, complètement optionnelle. Créez vos propres règles lors de compétitions rétro. Bon, bah voilà, tu pourras mettre ta tête quand tu vas faire des compétitions rétro. Ça va être utilisé par personne. On s'en fout totalement. Le Mario Kart World, par contre, ça va être un open world. On va aller voir. Non, ils ont pas mis la carte en photo aussi. Voilà, là, il y a la map en photo. On pourra se balader. Hein, ça sera un open world. Mario Kart World. On pourra se balader avec notre petite voiture. Peut-être même à pied avec des persos, d'autres persos. Il va être jouable à 24. Donc, on voit en vrai. Hein, les screens sont loin d'être dégueux, hein. Ça va faire de la 2K très très correct. Et de la 2K à 500 balles sur une console avec un écran LCD, faut pas déconner non plus, hein. C'est pas incroyable du tout, c'est tout à fait ce qu'il fallait faire. Par contre, il fallait au moins ça en termes de hardware de la machine. Mais par contre, il fallait pas un prix comme ça, il fallait pas des jeux à 80 balles. Et là, on va reparler, hein, le Mario Kart qui sera à 80 balles en version. euh, comment dire, en version numérique et 90 € en version physique. Hein. Donc vous voulez acheter votre petit jeu le samedi matin avec le gamin, c'est 90 € le jeu hein, et 10 € de moins. Donc là-dessus, c'est carton rouge, franchement, clairement, parce que ça ne vaut pas une augmentation de prix comme ça. Déjà des jeux à 70 €. Je pense que ça me paraissait largement correct. Il me semble qu'actuellement, ils sortent à 60 € sur Switch, que ça prenne 10 € parce que tout le monde augmente un peu à la rigueur. Mais le prix de jeu, enfin, là, le GTA 6, ils vont nous le vendre 100 balles. Déjà, on peut se dire, allez, c'est GTA 6, machin, c'est le jeu de la décennie. En termes d'argent mis dans un jeu vidéo, ça sera le jeu vidéo qui aura coûté le plus cher, je pense. Donc 100 €, allez. Et là, nous vendre un Mario Kart en 2K fait dans les mêmes conditions que les autres Mario Kart, etc., avec quasiment le même nombre de personnes. Hein, parce que Nintendo a pas 12 000 employés sous sa coupe pour faire un Mario Kart. Donc le prix est complètement what the fuck. Qu'est-ce qu'on a? Oui, la 4K, mais attendez, la 4K, on va se calmer. Hein, voilà, on n'aura pas forcément le prix aujourd'hui. Si, bien évidemment, on a eu le prix, les gars. Et le prix, il fait mal au cucu. Comme j'ai dit, par contre, on va aller voir une news qui pour moi va être intéressante dans le futur. C'est que Nintendo l'a déjà fait. Ils avaient sorti la GameCube à 250 balles, mais ils l'ont ramené à 199 €. Alors oui, c'était pour concurrencer la baisse de prix de l'Xbox, mais c'était surtout aussi pour se repositionner et ils avaient fait une console qui était déjà puissante. Hein. Pour l'époque, la GameCube, c'était une PlayStation 2 et une Xbox. Hein. On a un tout petit peu moins puissant, mais c'était pas non plus à des années-lumière. Là, on est sur une console qui a 10 ans, hein, donc calmons-nous aussi en termes de prix. Donc là, c'est les jeux, ouais, de toute façon, on les a tous un peu prévus. Ouais, on les a vus même. Et là, on va aller voir, attention, la fameuse, comment dire, vidéo du Metroid Prime. Donc là, c'est le jeu Nintendo, entre guillemets, qui est attendu depuis des années et des années. On pourrait se dire qu'ils vont nous mettre le paquet en termes de HDR, de 4K, etc. Et là, ça va. Et là, vous allez payer une console 500 balles pour jouer à ça. Hein. Attention. Regardez-moi ces textures, les gars. Alors, bien évidemment que là, on n'est pas en 4K 60 images par seconde, encore moins en mode performance. Je pense qu'on est plus en mode portable 720p, déjà, à mon avis. Hein. Et là, en plus, ce que je comprends pas du tout, c'est qu'en mode qualité, ah oui, ok, en mode qualité en portable, vous allez jouer en 1080p, mais en 60 images par seconde. Et si vous voulez du 120 images par seconde, attention, HDR,
vous allez passer en 720p en mode portable. C'est ce qui va se passer avec le mode performance. Donc le 1080p, ça sera qu'en mode qualité, 60 images par seconde. Alors c'est déjà pas mal, hein, en mode portable, c'est déjà mieux qu'actuellement, hein, largement mieux même, hein. On est en 720p, 50 images ou 40 images par seconde des fois. Donc c'est quand même un gros upscaling, mais regardez-moi regardez-moi ce graphisme là. Là, ça vaut 500 balles ça? Est-ce que vous pouvez dire aux gens, payer 500 balles pour jouer au plus gros jeu annoncé pour l'instant sur Switch 2? Ah non, c'est pas possible. Et on va avancer un peu, hein. Full HD 120fps の滑らかなアクションを楽しむか、HDR に対応した2つのモードを好みや環境に合わせてお選びいただけます。また、この秋に発売予定のポケモンレ Donc voilà, là on est sur le fameux Pokémon Zelda Switch 2 édition, hein. Donc voilà, là on est, alors on sait pas si on est en mode docké, on sait même pas si c'est vraiment, enfin normalement on est censé être sur la version Switch 2 édition, mais oh la gueule des graphismes les gars. Enfin qui peut me dire qu'on est sur Switch 2 là? On dirait de la Switch 1. Il n'y a même pas un petit effort au moins sur un jeu. Alors peut-être pas Pokémon, parce que Pokémon on savait que c'était depuis longtemps fait sur la Switch, et qu'en fait là il le passe sur Switch 2, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas que la Switch 2 est nulle. C'est que là, pendant 1 an et demi, 2 ans, vous allez avoir des jeux qui vont être, pour moi, Switch 1,5. Ils vont être un petit peu améliorés sur Switch 2, mais la Switch 2 ne va pas tirer du tout son potentiel avant 1 ou 2 ans. C'est pour ça que je le redis ici. Avant qu'on se quitte, les potes, n'achetez pas la Switch 2 au lancement. Vraiment, vous allez vous faire pigeonner un max. Tous les jeux, à part les Elden Ring, les jeux tiers sortiront sur Switch. Attendez-moi une petite baisse de prix. Ça va faire peur à Nintendo, ça va faire un petit peu bouger, parce que Nintendo bouge que quand il voit que son portefeuille est attaqué. Et encore une fois, moi je suis pas contre Nintendo ou autre, hein, j'en ai rien à faire du tout. Juste, j'essaye de prévenir les consommateurs et les gens de la grosse douille qui va arriver, hein, de la grosse douille qui vont certainement se prendre le petit piège qui est tendu. Et je fais ça surtout parce que les espèces de journaleux qu'on a sur YouTube, de la presse, enfin de l'industrie du JV, et je vais dire les noms, j'en ai rien à cirer, que ça soit Chiez ou EMB, sont clairement des vendus, des menteurs pour pas mal de vidéos. Et notamment, on se rappelle de Julien Chiez avec son SSD magique, hein, sur Ratchet Clank, quand Ratchet rentre dans l'eau. Il nous sort, c'est la première fois qu'on peut faire ça dans un jeu vidéo, alors que le perso rentre juste dans l'eau, hein, il change même pas de décor ni rien. Enfin bon, on en est vraiment, on est renseigné par des imposteurs, clairement. Mais bon, bref, on va pas aller plus loin sur ce sujet. Mais voilà, moi je voulais faire cette vidéo clairement pour mettre en garde des gens. Non, la Switch 2 n'est pas pourrie. La console n'est pas à chier complètement. Elle est même très très bonne pour moi niveau stratégie par rapport aux consoles portables, notamment au Steam Deck, etc. À part pour moi son gros point faible, c'est la batterie en mode portable. Mais je pense que comme 80% des gens, les gens quand même jouent sur Switch en mode docké. Quelquefois, et c'est plus à mon avis en Asie, où les gens font beaucoup de transports en commun, etc., prennent la Switch 2 et la Switch surtout normale. Ils vont prendre la Switch 2 en mode portable. Mais voilà, clairement, la console est bonne, le hardware est bon, la stratégie des jeux qui vont pouvoir sortir dessus est bonne aussi. Le problème, c'est le prix et les 2 ans que va mettre cette Switch 2 à avoir des jeux exclusifs à cette console qui pourront commencer comment dire, à utiliser pleinement le potentiel de la console, hein. Avant, on avait la la PS4 par exemple, enfin, on va même rester chez Nintendo, mais quand vous aviez la Switch qui sortait, vous aviez tout simplement quasiment très légère différence en termes de puissance par rapport à la Wii U. Il y en avait une quand même différence, mais pas non plus incroyable. Mais là, on a quand même un gros upscaling de fait sur la Switch 2. Mais le problème, c'est que vous allez encore traîner, hein, les 125 millions de joueurs Switch. Donc vous allez vous payer des jeux à 90 balles sur simplement des jeux, j'appelle ça Switch Pro. Donc vraiment, vous voulez faire peur à Nintendo, vous voulez éviter de vous faire pigeonner, vous attendez au minimum le mois de septembre. À mon avis, il y aura une baisse de prix si elle n'est pas effective au mois de septembre, qui va être annoncée très très vite. Et pour moi, cette console vaut 350 euros, ça doit être le vrai prix de la console. 399 pour un prix tout public. Mais en aucun cas, on doit payer une console 500 balles avec un jeu, même si c'est un open world sur un Mario Kart.
Carton rouge pour Nintendo pour ce prix-là et carton vert pour Nintendo pour tout ce qui est de la stratégie des jeux et de la console. C'était exactement ce qu'il fallait faire. Moi, j'avais vraiment peur d'une Switch Pro, franchement, avec une console à 400 balles, mais complètement à la ramasse. Techniquement, là, on a au moins une console qui a le mérite d'être techniquement pas trop mauvaise, même si c'est une console de 2016, hein, on en est là quand même avec Nintendo. Mais surtout, on a au moins de quoi pouvoir faire des plus gros jeux, parce que là, la console elle va sortir pour les 7-8 prochaines années. Donc, on va pouvoir avoir du Mario en 2K, on va pouvoir avoir du Zelda en 2K. Et ça fait quand même plaisir. Mais on met un petit carton rouge à Nintendo, bougez-vous le cul, baissez-moi le prix de la console. Et vous allez revendre 100 millions de Switch 2 très très vite. Donc, j'espère que les gens vont pas se faire pigeonner encore une fois et vont garder leurs petits sous-sous dans la popoche pour contrer un peu Nintendo et leur dire de revenir dans le droit chemin. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que la Switch est tout simplement à son bon prix. Si vous allez l'acheter à Day One, si vous allez attendre, si vous ne voulez pas du tout l'acheter, si pour vous ça sera simplement une console où vous allez faire l'impasse parce que vous avez un PC, parce que je sais pas, vous avez un Steam Deck et que vous voyez aucune utilité à acheter la Switch parce que voilà, c'est bon, hein, manger du Mario réchauffé et voilà, et un Zelda tous les 8 ans, c'est bon. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Tous les jours à 18 h, une vidéo sur différents jeux de stratégie. C'était Turbo. Ciao, 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 ciao les potes.